Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc, je vais venir sur l'euro USD. Donc là, je suis en weekly. Je vais vous faire une petite analyse rapide. Ça va pas durer très longtemps. Donc là, j'ai l'euro USD. On sait que l'euro, bien sûr, est apparu à un certain moment, mais là, j'ai un graphique qui est extrapolé jusqu'à 1971. Donc, si je regarde le cours ici de l'euro USD, il y en a qui vont dire, ouais, l'euro a apparu à la chute du mur de Berlin, tout ça dans les années 2000, 99, 2000, dans cette zone-là 2001. Donc si on regarde les années 2000, on est sur cette zone-là. Ok. Donc là, j'ai trouvé ce graphique sur Vantage. Après, j'ai un autre graphique également ici qui commence dans les années 93. Donc je vais me baser bien sûr sur celui-ci et on va regarder l'autre en même temps. Donc ce qui m'a paru intéressant en analysant weekly, c'est que j'ai une hausse ici, un retracement, un sommet, un autre sommet, un gros retracement, un autre sommet et on est sur un retracement. Donc j'ai tracé cette trendline, ok, juste pour titre informatif parce que j'utilise pas trop les trendlines, mais juste par titre informatif pour visualiser ici l'évolution du prix. Donc là, si j'ai ici par exemple, j'ai tracé ici mon plus haut, donc le plus haut et le plus bas, j'ai tracé mon Fibo et ma ligne des 50 qui est ici à 1,07. Si l'on constate bien ici par rapport à cette ligne de 50, nous sommes ici sur le niveau des 50, pour votre information. Donc le prix, s'il veut repartir vers le haut, il doit aller chercher un peu en bas pour repartir. Donc aller chercher en bas pour repartir. On sait qu'on a une zone très importante ici. Donc la zone ici très très importante, environ au niveau des 1 dollar. C'est la zone, elle est entre 0,96 et 0,82. Donc là j'ai un BC, là j'ai une distribution ici, hein, weekly, BC, SO, UA, UT, UTAD. Donc on regarde bien ici, l'UT, hop, est revenu ici dans la boîte, dans la zone du BC, SO, et ensuite il est reparti ici faire un sommet, et après est retracé ici. Donc habituellement, bien sûr, quand on a un UTAD ici, habituellement, si on trade la schématique Wyckoff, ce prix, normalement, le prix doit emmener le prix ici vers le bas, sous les 0,57. Mais ça me paraît très très bas et on va le garder, je vais le garder en tête personnellement, mais ça me paraît trop trop bas. Ça me paraît un crash monstrueux de l'euro par rapport au dollar. Ça veut dire qu'un dollar qui fuserait vers le haut. Donc, et qui n'est pas très intéressant au niveau fondamental pour les Américains, au niveau commercial. Donc là, si on part de ce mouvement ici, donc la fin de ce mouvement-là, on va se baser sur ce niveau-là qui nous intéresse, très pertinent, cette hausse et cet arrêt de la tendance. Donc ici, si j'ai un BC ici, j'ai un AR et j'ai un ST. Donc forcément, j'ai un saut. On doit passer en dessous, c'est ce qu'on a fait. Donc on est venu travailler, le prix est venu travailler et a cassé ce niveau-là. D'accord? A cassé ici tout ce niveau-là, a pris l'argent et est venu ici faire une zone d'équilibre ici. Je parle d'une zone d'équilibre weekly, bien sûr. D'accord, bien sûr, ici à l'intérieur, on peut bien sûr trader l'euro USD, bien sûr. Donc on sait que cette zone-là est intéressante. Et là, il est en train de faire quoi? Donc après cette chute ici, je sais que si j'ai un saut ici, ben, sur le saut, j'ai une accumulation qui se met en place. Donc une cause. Je sais qu'ici, j'ai un palier très intéressant entre 1,02 et 0,96. 97, on va dire. Donc pour l'instant, il est sur ce palier-là ici, et il est en train de travailler sur ce palier-là. Donc on peut venir ici, prendre l'argent, venir chercher cette zone-là, sur potentiellement un spring. Donc ici, une descente ici. Prendre l'argent d'ici de ce niveau-là, on va zoomer un petit peu. Voilà, comme ça vous avez vu la vue d'ensemble. Donc ici, j'ai un plus bas, un SC, un STB, et on peut prendre la liquidité de ces niveaux-là. D'accord, bien sûr, rien n'empêche, il est bien sûr tradable. Donc on a eu cette hausse ici, et hop, cette descente, ça c'est en 2018 bien sûr, ça c'est en 2021, et ici la chute ici, elle est en mars 2020, ici on a eu ce plus bas ici, qui en ce moment a été pris, si vous remarquez bien, cette liquidité du mars 2020 Covid a été prise ici. D'accord? Donc ici, si on vient ici sur ces niveaux-là, donc on est venu rechercher ici. Donc soit on va faire un test de cette zone-là et repartir, qui a de fortes probabilités également de se réaliser, soit on casse tout, on prend l'argent, on fait un spring, on va chercher plus bas, et après on valide un retournement de situation. Donc en ce moment, il est en train de travailler pour valider un retournement. Ce n'est pas encore fait, on a cette information ici,
qui est importante, donc cette hausse ici, qui nous donne une information, d'accord, qui est venue prendre ici l'argent, valider une intention haussière, d'accord, mais ça reste la première. Elle a été validée entre 2017 et 2018. Cette deuxième intention ici, on est venu retester, bien sûr, ici, le STB, donc la zone, qui a redonné ça, et le prix ici, il est venu, hop, revenir sur ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de secret, vous regardez bien en trading, on vient chercher des zones intéressantes. Donc là, ce mouvement a été effectué entre mars 2020 et, vu que les indices sont montés, donc il est parti chercher son plus haut, quand les indices sont montés jusqu'en janvier 2021. À partir de janvier 2021, on a eu une correction de l'euro USD et forcément, on a eu également une baisse des indices. Est-ce que je peux superposer SP500? Je vais regarder. Est-ce que je peux le superposer? Non, là, je ne l'ai pas. Il faut que j'aille peut-être en daily. En daily, est-ce qu'il superpose? Non, il ne veut pas se superposer. Donc, on va pas l'utiliser. Donc, on doit attendre ici. Donc, on a ici, je reviens ici. Donc, on est venu ici. Donc, on a le STB qui est là, le SC. Donc, on est venu travailler ici. On est venu retester la zone là. Et quand on a retesté ce niveau, et ben on a fait une hausse et on est venu retester en haut. Pour l'instant, il a pris la liquidité de ce niveau-là qu'il a créé en mars 2020. C'est là. Donc là, on est sur cette zone-là. Donc, va-t-il la casser ou pas? D'accord? Va-t-il la casser? Donc, potentiellement, on peut bien sûr prendre l'argent et après valider le retournement. Ou ne rester juste là et repartir. Donc après, c'est pour ça que je dis c'est une zone intéressante. Il faut attendre bien sûr des signaux intéressants. Donc là, bien sûr, on a créé ici une distribution qui a ramené le prix vers le bas. On le remarque bien ici. On a un BC, on a un UT, on a un test, ici un deuxième test, et après on est parti vers le bas. D'accord? Et ici on avait notre saut, donc notre validation ici de la distribution qui s'est faite ici en prenant la liquidité ici. Donc ici il y avait bien une cause de distribution pour emmener le prix vers le bas. D'accord? On a pris l'argent, tac, et après on est parti et on a continué la baisse. Donc pour l'instant, comme on remarque bien, il est baissier. Donc euro-USD reste baissier pour l'instant, il n'a pas validé un gros retournement de situation. Il a créé des incitations. Donc là, on a eu des trade lines ici, on a créé une incitation ici pour monter, mais bon, ça c'est pas validé bien sûr. Et on est parti chercher l'argent ici en bas, en dessous de ce niveau-là. Et là, on est en train d'ici de travailler dans cette zone-là. Voilà pour votre information ce qui se passe. Donc on a incité, bien sûr, on doit inciter les gens, d'accord, pour qu'ils achètent le marché, pour après le faire redescendre. Si on va en H1, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit quelque chose en H1? Donc pour l'instant, voilà, je vous ai dit cassure de la trendline, intention haussière, et derrière, le prix chute, car la tendance reste baissière. Et on vient prendre l'argent, et on incite les gens à acheter pour pousser le prix vers le bas. Donc faites attention à ça. Là, pour l'instant, on a cette trendline ici. Donc là, on a de l'argent qu'on a créé. Donc il y a cet argent ici. Donc on peut avoir ici encore une poussée. D'accord? Et après voir si c'est la bonne ou pas. Forcément, il faudra attendre un retracement. Si ça casse à nouveau, et ben, ça va chercher un peu plus bas. Voir faire le spring avant de repartir. D'accord? Donc, patience. On n'a pas la validation. Il vaut mieux attendre que EURUSD valide son retournement avant de le prendre en position. Si vous prenez une position agressive, vous pouvez prendre une position agressive, mais vous mettez un stop serré, bien sûr. On sait qu'on est dans la phase ici, possibilité de retournement. Donc, on peut rentrer en position acheteuse, mais vous mettez un stop, bien sûr, serré. Si le trading n'est pas un conseiller financier, je vous donne juste stratégiquement comment moi, personnellement, j'effectue. D'accord? Je sais que je suis dans une zone intéressante. Je peux rentrer sur un bag avec un stop ici serré et je suis conscient que si le prix redescend, eh bien, il prendra mon stop, c'est pas grave, mais j'en étais conscient. Voilà. Et je gère bien sûr mon money management. Je ne mets pas all-in, bien sûr. Je rentre en position sur un certain montant bien précis de mon pourcentage de capital. Voilà pour votre information pour l'euro USD. Donc là, en H1, je n'ai pas grand-chose encore. On a juste comme information, on a créé une trade line. On sait que cette trade line, eh ben, il y a de la liquidité. On peut aller potentiellement y chercher jusqu'en haut ici. D'accord? Si les indices, eh ben, ils poussent vers le haut, eh ben, euro USD aura tendance à pousser et le dollar à chuter. D'accord? Donc c'est pour ça que potentiellement, sur ce mouvement-là, on peut avoir bien sûr quelque chose d'intéressant. Si on va en time frame plus court, on va regarder ici en 15 minutes.
s'il y a quelque chose. En 15 minutes, pour l'instant, je vois hop, ce plus bas qui a été créé, c'était un equal low, donc un equal low, il doit sauter. Donc même si le prix monte ici, on sait qu'il va celui-là, il va sauter. Donc hop, c'est ce qu'il a fait, donc le prix a sauté. Donc c'est de la liquidité en attente. On est venu prendre l'argent ici. Pour l'instant, ici, hop, on a incité à monter ici. Et derrière, on est revenu ici reprendre l'argent. Donc pour l'instant, j'ai pas de signe significatif de montée. Ici, on peut faire une rentrée agressive si ça ferait un SC et un STB. On peut avoir potentiellement un spring. Mais on peut rentrer ici agressif si on veut chercher. Si on veut prendre un trade, par exemple, aller chercher cette liquidité là en haut, par exemple, ou celle-ci qui est là. Après, il faut voir s'il valide. Tant qu'il ne casse pas ces niveaux-là ou ces niveaux-là, ces niveaux-là, on ne peut pas dire que euro-USD part à la hausse. Ok, voilà l'analyse pour l'euro-USD. L'indication. Après, je vais vous faire l'analyse sur le dollar pour vous expliquer potentiellement ce qu'on peut bien sûr envisager. Ok, voilà sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si je vais sur mon deuxième graphe que je vous ai dit, bah, il est là. Et là, j'ai potentiellement ici un BC. Je vous montre ici. Ici, un BC, un UT, un saut. D'accord. Et forcément, ici, j'ai une descente en escalier. D'accord. Avec des prises de liquidité. Vous les voyez. Prise de liquidité. On est revenu sur une zone intéressante ici. On a eu cette première réaction haussière qui a été effectuée en 2017. Cette deuxième réaction haussière, mars 2020. Et là, on est sur ce niveau-là. Donc, à surveiller de près. Donc, d'accord. À surveiller de près. On a cette zone ici dans les 96. 96, c'est 1,01$. Donc, à surveiller de près. Euro-USD. Il y a, je pense, un beau trade en buy à faire. Ok. Il faut juste un beau swing long terme en mode investisseur. Voilà pour votre information, si cela bien sûr vous intéresse. Allez, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Salut à tous.